Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir dans cette formation sur les sciences du sol proposée sur la plateforme joelidevenir.org. Cette formation est intitulée « La terre de mon champ ». Je m'appelle Agnès et nous allons ensemble suivre cette formation. Je suis là pour vous guider et vous accompagner. Dans cette première vidéo, nous allons définir ce qu'est le sol, ensuite nous allons voir les constituants du sol et enfin nous allons étudier le profil du sol. Commençons tout de suite en définissant ce qu'est le sol. Le sol est la partie vivante de la géosphère. Il constitue la couche la plus externe de la croûte terrestre. Il est le résultat de l'interaction entre la lithosphère, l'atmosphère, l'hydrosphère et la biosphère. Il résulte de la transformation de la couche superficielle de la roche-mère, dégradée et enrichie en apports organiques par les processus vivants de pédogenèse. Le sol est un réservoir unique de biodiversité microbienne, animale et végétale. Maintenant que nous avons vu ce qu'est le sol, voyons de quoi il est constitué. Prenons une poignée de terre du champ qui servira d'exemple et regardons. Nous avons environ 40% de matière minérale. Cette matière minérale est surtout constituée de sable, de limon et d'argile et cette matière minérale intervient beaucoup dans la structure du sol. Avec cette matière minérale, on trouve aussi des matières organiques pour 10% dans cet exemple. Et puis ce que l'on oublie souvent, le sol est constitué pour 50% d'eau et d'air. Cette eau et cet air colonisent les interstices du sol donc le sol doit être poreux. Pour permettre à ces éléments de circuler et ainsi d'abriter la vie. Ce qu'il faut retenir c'est que le sol doit laisser passer l'air et permettre la circulation de l'eau, ce qui va permettre d'abriter la vie et rendre le sol fertile. Si on creuse une tranchée dans le champ, on voit qu'il y a de haut en bas différentes couches de différentes couleurs et de différentes compositions, plus ou moins granuleux, plus ou moins compacts et caillouteux. La succession de ces couches forme le profil du sol. Nous allons voir maintenant à quoi cela correspond. On va regarder de haut en bas. Tout d'abord en haut, on a la végétation. Juste sous la végétation, nous avons l'horizon haut, chaque couche est appelée horizon et haut pour organique. Cet horizon est composé de débris végétaux plus ou moins dégradés. Puis nous avons l'horizon A que l'on nomme aussi couche arable. Elle représente souvent la couche de sol travaillée par l'homme ou par les organismes vivants travaillant le sol, vers, insectes. Cette couche est un mélange de matière organique humifiée et de matière minérale. Ensuite, nous avons l'horizon B que l'on nomme aussi sous-sol qui est un horizon minéral et qui correspond à l'altération de la roche qui est en dessous. Il est à noter que certaines racines de végétaux en surface explorent cet horizon qui est plus ou moins profond. Puis à la base du profil, nous avons l'horizon R qui correspond à la roche-mère qui est la source des éléments minéraux du sol. Il existe un profil différent selon les différents types de sol et les différents types de roche-mère. Et parfois il peut exister des horizons supplémentaires qui complètent ce profil qui est un profil de base. En étudiant de par le monde, les différents profils et types de sol selon la roche-mère, on a pu établir une carte du monde des sols. Et on voit bien que les sols sont différents selon les continents et varient aussi selon le climat, nous étudierons cela dans la suite de cette formation. Dans cette capsule vidéo, nous avons étudié ce qu'est le sol ou la terre de mon champ. Nous avons vu sa composition et nous avons étudié le profil du sol. Nous avons remarqué qu'il existe différents profils de sol et nous avons vu une carte du monde des sols. Il nous reste à suivre les exercices et participer aux discussions sur les forums. Dans la prochaine vidéo nous étudierons la vie du sol. À très bientôt sur la plateforme joelidevenir.org.